parti, bonjour à toutes et bonjour à tous, merci, vous étiez plus de 2500 à suivre notre dernière diffusion. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. On en parle de Nîmes. Nous voilà de retour après la pause estivale dans les studios de HWM TV de Alain Sunman. Nous accompagne ce matin Pierre Carpentier, le communicant de luxe. Bonjour à toutes et bonjour à Ton micro, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Philippe Roata, que tout le monde appelle maintenant le grognard. Bonjour à toutes. Oh, un petit sourire, Philippe. Voilà, merci. Et Jean-Luc Constant, le Lozérien, qui fête aujourd'hui ses 61 printemps. Alors, avant que nous débute cette émission, joyeux anniversaire à toi, Jean-Luc. Merci beaucoup. Bonjour à nous. Et à tous. J'ai pas oublié comme aussi. Merci. Joyeux anniversaire, Jean-Luc. Joyeux anniversaire. Mon coup de griffe, nous étions invités le 14 septembre pour le brindis de la ville de Nîmes, je précise bien, avec comme invité Nicolas Ray. Nicolas Ray, écrivain et scénariste. À la chapelle des Jésuites, nous étions organisés par les avocats du diable et l'équipe de Jacques-Olivier Libye, qu'on connaît bien à Nîmes. Quelle fut notre surprise de constater l'absence d'élus, mis à part Daniel Jean Valade, adjoint à la culture, et la défection du conseil municipal, et surtout du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, contrairement à l'année dernière, où, toujours, pour ce brindis, il y avait l'avocat Dupond-Moretti. As-tu une explication, Philippe? L'explication, oui, on a une explication a posteriori, puisque on a appris que Jacques-Olivier Libye venait d'être nommé directeur du marketing à la communauté d'agglo de Nîmes. Donc, quand on connaît les relations tendues entre la ville et l'agglo, moi j'explique l'absence d'élus les républicains sur ce critère-là. Voilà. Bon. Mais quand vont-ils arrêter? Parce que c'est une guerre qui embête tout le monde, c'est stupide. Je reprécise, en fait, Jacques-Olivier Libye est responsable de marketing du projet Open Nîmes dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Mais enfin, il a bien été engagé par Yvan Lachaud ou Corinne Ponce-Casanova. Non, tu en sais quelque chose ou pas? Dis-nous. Non, mais il est très clairement. C'est un coup de cœur que je vais. Non, mais là, on parle de Jacques-Olivier Libye. Et je pense que Jacques-Olivier Libye est l'homme de la situation pour mettre en place ce dont on va parler tout à l'heure, que sont les ambassadeurs de Nîmes, qui vont représenter l'image de Nîmes au niveau du territoire et même au niveau un peu plus loin. Donc après, la difficulté, c'est toujours ramener ça à la politique. Moi, je pense qu'il faut mieux ramener ça à la compétence, et je pense que Jacques-Olivier Libye, même si c'est dans le cadre de Nîmes Métropole, a toutes les compétences de la fonction sur laquelle il a été nommé. On n'en doute pas un seul instant sur les compétences de Jacques-Olivier Libye. Que je voulais te dire tout simplement, c'est qu'il avait été embauché non pas par la ville de Nîmes, mais par Nîmes Métropole, c'est-à-dire par Yvan Lachaud. On est d'accord ou pas? Ce que dit Philippe, c'est le lien par rapport au brindis. C'est-à-dire que le fait que Fournier ne soit pas venu au brindis à cause de ça. Ben oui. Ça, j'en sais rien. C'est une supputation. Ben on suppute. C'est une supputation, mais on est quand même bien à même de regarder, je veux dire, qui avait comme élu, il y avait Daniel Jean Valade, il y avait Corinne Ponce-Casanova, il y avait Daniel Jean Valade, naturellement, il est obligé d'être là, et il y avait cet adjoint là, j'en parlerai tout à l'heure dans mon coup de gueule à l'animation, qui s'appelle Frédéric Pastor. Oui. Bon, Pastor, oui. Cela, il était bien obligé d'être là aussi, parce que il y avait un lien avec la tauromachie. Voilà. D'accord. C'est tout, c'est un constat. Alors que les années précédentes, tout le conseil municipal était présent. C'est ce que je voulais souligner, tout simplement. Alors, on va dire que ça a un lien avec ça, je sais pas. Enfin, moi, je pense. Moi aussi, je le pense. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc, toi? Toi, tu étais en voyage de noces, remarque. Là, j'étais pas là, je connais pas trop le sujet, je sais pas exactement ce qui s'est passé à ce brindis, mais. Par contre, là où il y a un sujet que tu connais très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta véranda? Explique. Qu'est-ce que tu as après les artisans locaux, gardois et nîmois? Dis-nous. J'ai un petit problème avec. Déjà, ça m'était arrivé il y a
une paire d'années. Et là, cette année, bon, j'ai eu 2 fois la grêle. Bon, ça arrive. Oui. Ma véranda était fracassée. Il a fallu que je vois avec mon assurance. Mon assurance m'a demandé de faire des devis. Donc, je répète, c'est fait août, début septembre. Le congé était terminé. Donc, tout le monde était rentré pratiquement. Et là, j'ai commencé à contacter les artisans locaux. J'en ai contacté 3. Et sur 3, j'ai eu les répondeurs. On vous rappelle, j'attends encore les réponses. Ils étaient en vacances. Non, pas du tout. Non. Ils ont bien pris les messages en compte. Et on vous rappelle. J'attends. Ils m'ont toujours pas rappelé. Donc j'ai appelé un artisan pas local, voilà, qui lui m'a rappelé de suite. De Pologne? Il est taquin. Et c'est fait, voilà. Et je répète que il m'est arrivé il y a une paire d'années, juste avant la crise, je voulais refaire toute mes menuiseries, tout ça, j'avais contacté une dizaine d'artisans, tous m'ont envoyé des devis, mais personne, après, m'a contacté pour savoir les devis, voilà. Ils ont trop de travail, c'est ça? Je ne sais pas. Par contre, après la crise de 2008, c'est-à-dire bien 2 ans ou 3 ans après que j'avais fait mes demandes, sur les 10 que j'avais à peu près contactés, il y en a 7 qui m'ont rappelé 3 ans après. Ah ben voilà. Donc, quand il y a de l'argent, on ne fait rien, et quand il n'y a pas d'argent, on se bouge. Il existe des très bons cabinets d'accompagnement pour la formation commerciale dans le Gard. Non. Ah oui, tu peux nous en parler, puisque mais- c'est toi qui gères cela. C'est vrai que c'est un gros travail, bien souvent dans les entreprises. C'est pas que pour les artisans. On fait des devis, mais on ne les suit pas malheureusement. Voilà, Et bien souvent, ce que je reproche c'est le énormément. travail. Voilà. C'est un manque Sur- de collaborateurs, alors. C'est un manque de collaborateurs, c'est un manque d'organisation, c'est un manque de formation, c'est un manque de beaucoup de choses. Et donc il existe des structures qui peuvent accompagner Alors, ces PME. Je les incrimine pas tous, loin de là. Mais faites des efforts, messieurs les petits artisans. Voilà. Souvent vous vous plaignez, mais peut-être aussi il y a de quoi aussi faire des efforts de côté. Je rajoute à ça aussi, Oui. néanmoins, la Chambre des métiers, notamment avec le président Henri Brand, qui en mettent en place aussi toutes ces structures justement pour inciter les artisans à suivre ces. Donc il faut les aider en permanence, quoi. Il faut, oui. Soyons objectifs. C'est de l'accompagnement, c'est de la formation, et c'est un peu le rôle là en l'occurrence là pour les artisans de la Chambre des métiers qui fait très bien son boulot. Bon, tu garderas la parole, Pierre. Tu garderas la parole parce que se passe-t-il exactement? Nous avons maintenant des ambassadeurs nîmois Alors ça, c'est un qui coup de montent cœur, hein. à Paris. Ça, c'est mon coup de cœur. C'est ton coup de Voilà, cœur. mon coup de cœur, c'est. Alors, mais qui sont-ils alors, Alors, Qu'est-ce qu'ils- en fait, c'est le fonctionnement qui vient de se lancer par c'est Nîmes Métropole qui lance ça avec la notion des ambassadeurs que Open. notamment on connaît très bien par réputation, par exemple, et tout le monde va comprendre, les Aveyronnais de Paris. Les Ouais. Aveyronnais de Paris, c'est un réseau qui existe, qui est très efficace. Donc l'idée étant de mettre en place au niveau national, voire même international, des ambassadeurs qui sont là pour porter l'image de Nîmes, pour continuer même, c'est des personnes qui veulent garder le cœur nîmois, même le fait de ne pas être sur Nîmes, et qui vont continuer à contribuer au développement économique de notre ville, là où ils se trouvent. Ce qui veut dire qu'ils vont promouvoir la ville de Nîmes. Exactement. Ce sont des ambassadeurs, des ambassadeurs de la ville de Nîmes. Et donc il va y avoir une première réunion le 11 octobre à Paris avec quelqu'un qui est quand même un des notables et qui est nîmois, mais qui est le président, qui était ancien président du Crédit Agricole et qui est aujourd'hui le président du Crédit Lyonnais au niveau national, et qui va lancer ce format-là, Monsieur Mathieu. Ah, Son oui. prénom, c'est Michel Mathieu. Il est pas un petit peu dans la politique? Il aimerait pas... Il se dit que, mais pour l'instant, il est dans le développement économique. Il se dit que. Ouais. Hein, donc d'accord, Voilà. ok. Mais il y en a aussi qui sont des présidents de clubs de hand. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent un petit peu. C'est vrai que partout. ça bouge un petit peu, hein, Voilà. Philippe, en ce moment. Ah, c'est une période où ça va arriver là, les rumeurs. Qu'est-ce que ça pense, Philippe, ça? Bah oui, ça bouge. On voit bien que Jérôme Talon est intervenu 2 fois dans la presse là dernièrement. On sent bien qu'En Marche est en train de bouger.
Alors dans quel sens on verra. Pour le moment, il y a Qu'en marche bouge, c'est normal. précipitation. En marche bouge. À ce sujet, l'émission que nous avons fait, pardonne-moi de t'interrompre, l'émission que nous avons effectuée la semaine dernière avec Jérôme Mespoulet a suscité énormément de Laurent. vues et Laurent Mespoulet. Laurent, qu'est-ce que j'ai dit? Jérôme. Jérôme Talon. Ouais. Jérôme Et Talon. puis il y a Jérôme, oui, d'accord. Laurent Mespoulet, merci. Jean-Luc, tu sais que moi les prénoms, c'est quand même Eh oui, difficile, hein, tu le sais. Et donc a suscité énormément d'intérêt. Et même un message privé, je tenais à vous le dire, bon, on répond pas, mais enfin, elle a suscité énormément d'intérêt. Ceci étant, l'émission sert à ça. Et on a notre liberté d'expression, donc on exprime ce qu'on se doit d'exprimer dans l'idée de on en parle et chacun peut le prendre comme il le veut, mais il faut le prendre comme la structure de l'émission. Et à ce sujet, vous êtes tous des grands garçons, vous savez prendre vos responsabilités, et comme me le précise souvent, c'est toi Patrick le rédacteur en chef, alors je cautionne, je tenais à le dire, je cautionne tout ce qui est dit. Voilà. Je dirais simplement, là, pour revenir aux ambassadeurs, que j'espère que ce ne sera pas que de la com. Non. C'est un peu ça qui me fait peur. Non, c'est pas de la com. C'est une opération de com. Bon. Non, c'est pas une opération de com. Quand c'est un Laurent Mathieu qui est pas un des patrons du Crédit Lyonnais, c'est pas un homme de communication, quoi. Michel Mathieu, il est comme pardon. moi. Laurent, les prénoms, on est tous la même. Donc Michel Mathieu, qui est quand même le patron du Crédit Lyonnais, il y aura un certain nombre de figures nîmoises qui ne seront pas véritablement dans la com. On parlait de Jacques-Olivier Liby, qui est aussi quelqu'un qui ne fait pas que de la com, qui est véritablement aussi dans l'opérationnel, dans le réseautage opérationnel efficace. Et Jacques-Olivier a toute sa place dans ce rôle-là, et je ne rentre pas dans les considérations politiques, mais en termes de compétences. Mais au point de vue, en tant que compétence, il y a aucun problème. On soulevait juste le sujet de la politique. Non, mais voilà, tout simplement. par rapport à Philippe qui parlait d'une opération de communication. Il ne faut pas que ce soit que ça. Non, mais parti comme c'est parti, c'est véritablement de l'opérationnel. Et ça, je crois que c'est bien, comme les Aveyronnais, comme la maison de Strasbourg aussi, les réseaux strasbourgeois. Mais quand on parle de Paris, il y a eu un reportage au niveau de la télé, les Aveyronnais, par exemple, ont un espèce de lobbying, des brasseries, des choses comme ça, se retrouvent. Et ben, si les Nîmois pouvaient retrouver cette ambiance-là de manière efficace, ça serait le top. Mais il y a quelques années, on avait bien amené également des oliviers sur Paris, mais les pauvres, ils n'ont pas tenu le coup, ils sont morts là-bas. Mais c'est vrai, c'était une communication, parce que l'olivier, c'est quand même important. Mais des réseaux, que les réseaux Nîmois, que Nîmes soit partout. Moi, j'ai mon fils qui est au niveau de Bangkok. Ils sont une dizaine de Nîmois. Quand il y a des matchs de foot, ils se retrouvent dans un bistrot. Mais ils sont allés partout. Parlons de Nîmes. Voilà. Hein, Chalala. Ça, voilà. Parlons pas Shabada, mais Chalala. Chalala. D'accord, très bien. Et dans la feria, dans toutes les bodegas, il y a eu des chalalas qui ont été. Ah oui, d'accord. Et c'était super. Très bien. La feria s'est bien passée pour vous tous, messieurs. Il n'y a pas eu de problème. Bon. Très bien. Alors, Philippe, je voulais te parler de ton coup de griffe. 100 000 visiteurs pour le musée de la Romanité, c'est bien, non? C'est bien. Oui, je ne veux pas dire que c'est mal. Que ce soit Frédéric Pastor, Marie Bourgade, Jean-Paul Fournier, Franck Proust, Daniel Jean-Valade et Sophie Roule, tous sont satisfaits suite à la conférence de presse. Toi, tu n'as pas l'air d'être satisfait de cette conférence de presse. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas satisfait, mais je demande à vous, je vous demande si c'est moi qui suis un trublion qui comprend rien. Je remarque simplement quand même une chose qu'on a tous pu constater. Il ne s'est rien passé à Nîmes au mois d'août. Au mois de juillet, il s'est pas passé. Je parle pas des jeudis de Nîmes parce qu'on va y revenir. Il s'est pas passé grand-chose en juillet, à part ce qu'on appelle ce festival de Nîmes, qui à mes yeux d'ailleurs n'est pas un festival. C'est comme si on avait un zénith, sauf qu'on a les arènes, et que tous les tourneurs de France qu'organisent les tournées des plus grands artistes, ils veulent tous venir à Nîmes, évidemment, parce que dans l'amphithéâtre, on met 15 000 personnes, etc., etc. Tu le dis à chaque émission. Mais je le dis à chaque fois, mais si ça rentre pas dans l'idée des Nîmois. mais je le dis, mais vous dites rien. Tu dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. J'ai pas dit. Bon, alors, je dis simplement que, par exemple, quand
quand tu vois l'élu aux festivités, qui s'appelle Frédéric Pastor, qui est aussi l'élu de la tauromachie. Il écrit, la saison n'est pas finie. Oui, pour lui, de toute manière, la ville a une grande politique culturelle qui démarre des jeux romains. Vous savez ce que j'en pense. Ah ben ça, oui, bon, ça on le sait. Oui. Mais je ne nie pas qu'il y ait du monde. À la feria des vendanges, en passant par le festival et au jeudi de Nîmes, tout a été parfait. Si on considère qu'une ville de 150 000 habitants a une politique culturelle du niveau que celle qu'on a, à mes yeux, on se trompe. On n'a pas de politique culturelle et on n'a pas de politique d'animation. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour? Eh ben, il faudrait. J'espère que la prochaine municipalité, elle aura un adjoint à la culture et un adjoint aux festivités qui s'intéresse à tout ce qui fait le tissu nîmois qui existe. Même populaire. Populaire. Il y a des associations. Si on avait été classé à l'UNESCO, on l'a pas été. Nîmes est monté en première division, mais on n'a pas été classé à l'UNESCO. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient fait les gens le soir? Il y a rien. Faut reconnaître qu'au mois d'août, il n'y a pas grand-chose qui se dépasse. Il y a les bistrots d'ailleurs, comme a dit les seuls qui font de l'animation, c'est les bistrots. C'est ce qu'a dit Dédé Bonora la semaine dernière. Ils font des efforts. Dédé que l'on salue bien sûr. Musiciens et voilà. Alors moi, si on pense qu'on a une grande politique culturelle dans une ville de 150 000 habitants, quand on voit ce qui se passe à Avignon, quand on voit ce qui se passe à Arles, quand on voit ce qui se passe à Sète, quand on voit ce qui se passe à Nantes, quand on voit ce qui se passe à Bordeaux, mais on est des nains. Pierre, le scoop, c'est que Philippe vient de reconnaître que Nîmes était monté en Ligue 1. Oui, ça c'est un scoop. C'est vraiment le scoop. Le scoop de la journée. Tu l'as appris récemment, non? Récemment, oui. Qu'est-ce que tu penses de la réflexion de Philippe, toi, Pierre? J'en pense que c'est un peu répétitif. Une fois que c'est dit, c'est oui, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est l'âge. Après, il y a des idées. Notre ami Alain Moulin, l'autre fois, a émis un certain nombre d'idées. Je crois qu'il y a des personnes dans Nîmes qui sont assez réactifs, qui ont des idées, et je crois que par rapport à ce que dit Philippe, je crois que il serait bien que la municipalité ou la prochaine municipalité essaye d'écouter, de prendre en compte un peu tout ce qui se dit et les idées que les Nîmois ont, les journées espagnoles ou les horaires espagnols dont Alain Moulin nous parlait l'autre fois, Alain Moulin, le patron du restaurant Le W, je trouve que c'est des idées qui correspondent un petit peu au local et qui donnent une petite notion sympathique. Nous allons demander à Jean-Luc. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Philippe. Nîmes, c'est pas que le mois de juillet. Il y a 12 mois dans l'année, et il y a que mois où vraiment Nîmes bouge. Voilà. Donc il faudrait que, c'est vrai, Philippe a entièrement raison, la nouvelle municipalité, quelle qu'elle soit, fasse un peu plus de culture tout le reste de l'année. Et qu'on ne compte pas toujours sur les associations. C'est important c'est le rôle des associations. C'est important quand même le milieu associatif. Et heureusement qu'elles sont là. Quand on voit tous les beaux dégâts qui ont été supprimés à la feria, parce que les associations n'avaient plus le budget de pouvoir se payer des gardes du corps, c'est normal. Ouais, c'est pour la sécurité. Pour la sécurité. Mais c'est quand même pas normal. Il y avait des associations populaires. Surtout, regardez, je prends un exemple bête, la foire de Nîmes. Oui. Voilà. Avant, c'était sur le Jean Jaurès, c'était très bien. Saint-Michel. Non, la foire, c'est la foire du printemps et la foire d'automne. Ah ouais. Les manèges, Ah oui. Maintenant, elle est à l'extérieur, vers les Cossières. C'est au Cossières, comment ils vont faire là, il y avait quand même un intérêt d'entretien par rapport au nouveau Jean Jaurès. Sur les boulevards, c'était un peu compliqué de mettre des forains. Il faut reconnaître qu'on a un magnifique boulevard Jean Jaurès, qui va du taureau jusqu'au... Parce qu'en parlant de taureau, on n'a pas parlé du fameux taureau. Parce que moi, le vrai taureau de Nîmes, le taureau, c'est celui qui est au bout du Jean Jaurès. Ah, il te plaît pas, celui-ci? L'espèce de Playmobil qui a débarqué sur l'esplanade, pour moi, et déjà, il y a déjà une patte qui est cassée, la pauvre bête, mais c'est un véritable copier-coller de la société Playmobil. Je pense qu'on va demander à Playmobil d'être partenaire de l'émission d'ailleurs. Du reste, on le voit, on le voit le taureau. Ce taureau est très lourd, il n'a pas de fluidité, il n'a pas la fluidité d'un taureau de combat. Et puis je rebondis encore là-dessus, est-ce qu'on n'a pas des artistes locaux qui sont... Et là, tu as bien raison de le souligner. Jean-Luc, tu as bien raison. En ce moment avec ça, non, nous on est allé chercher Tchèque ou je sais pas. Ouais. Et ce n'est pas du racisme, hein. Non. En parlant de Nîmois, le taureau de Nîmes, c'est celui, alors tu te dis c'est pas un taureau, c'est un bœuf, bon, peu importe, mais pour nous, le taureau, quand on va voir le taureau, c'est celui qui est au bas du Jean Jaurès, qui est en face du l'ancien lycée Camargue. Et voilà, c'est un vrai taureau qui est digne, qui est beau, qui
qui a des cornes, qui a du corps, qui a voilà. Mais tandis que l'espèce de jouet en plastique sur l'esplanade, désolé. Oui, Philippe. Mais oui, je vous rappelle aussi qu'on a le 2e festival de flamenco de France à Nîmes. Hein. Le 2e festival de France en qualité. Bon, ce festival, il se tient. C'est le théâtre qui l'abrite, c'est le théâtre qui le... Bon, ça se tient au mois de janvier, c'est-à-dire... Moi, je m'engueulais souvent avec l'ancien organisateur qui a pris sa retraite. J'ai dit le 12 janvier. Alors, le 12 janvier, tu sors de Noël des trucs, il faut aller prendre des places pour le festival de flamenco, tout est... Mais le festival de flamenco, il pourrait se tenir l'été. On a des rapports avec l'Espagne, on a des rapports avec la Feria. Par exemple, le festival de flamenco, il pourrait être... Et les fameuses soirées de l'idée d'Alain Moula qui ferait les soirées, les nuits espagnoles. Exactement. C'est cohérent. C'est tout à fait cohérent. Mais on ne fait aucun effort. Et il y a un musée en plus. Bon, on parlait des 4 musées nîmois dont on a augmenté les prix. Alors naturellement, Valade reconnaît qu'il n'y a pas eu grand monde, mais il dit on a rempli 3 arènes de visiteurs avec ces trucs. On a rempli 3 arènes pour aller dans les 4 musées à la gomme, là, qui intéressent pas grand monde, faut dire. Bon. Et on ne parle jamais de Carré d'Art, je vous rappelle, parce que on parle du musée de la romanité. Tout est axé sur la romanité, les jeux romains, le machin. Carré d'Art, on n'en parle pas. On a un des plus grands musées d'art contemporain de France. On n'en fait aucune promotion. On n'en parle pas. Tout le monde s'en fout. Tu crois parce que la culture nîmoise et puis la culture, à mon avis, de Valade qui s'arrête à l'Académie de Nîmes, elle va pas dans l'art contemporain et dans les œuvres majeures d'aujourd'hui. Ce musée-là, on n'en parle pas. Enfin, nous, on en parle quand même. Hein. Et la maçonnerie. Pardon, la maçonnerie. De l'humour. Il y a des artisans de Jean-Luc. Il est Moi, rigolo. je rebondis encore sur Philippe. Arrête pas de rebondir ce matin, toi. Un petit vat, je peux rebondir dessus. Chose qu'on parle très rarement, il y a une association qui le fait, mais je trouve que justement la municipalité de Nîmes, on rebondit pas là-dessus. C'est sur la toile de Nîmes, le jeans. On est quand même. Exact. Nous on allons, est quand même l'inventeur du jean. nous allons aller faire une émission là-bas. Tout à fait. Dans Non, oui, on n'en Exact. parle pas assez, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui se démènent. Oui. Moi, je vois Cela, que oui. les gens Regarde. de Nîmes, l'association des gens de Nîmes, moi, Il est venu en jean aujourd'hui, Pierre. En jean, Ah. et voilà, au niveau de la feria. Voilà, Regardez, un vrai voilà, jean, un vrai voilà. jean de Nîmes. Heureusement qu'il y a il y a cette association. Mais je Voilà, trouve que- non, mais cette association, il y a les ateliers de Nîmes, dont justement Patrick m'a demandé, je pense une prochaine émission, On va aller en faire, aller oui. chez eux. Oui. Et il y a quand même un rebond, il y a quand même cette notion-là, mais il faut que tout le monde y croit. Et au niveau de la feria, il y a eu pas mal de Et moi, bodega. j'étais partant justement pour revenir à la gare de Manuel Rodessin. Encore? Oui, justement de faire un grand musée sur le jeans. Alors, il va y avoir déjà un bel immeuble qui va être sur le boulevard, qui est porté par Stéphanie Sagnard qui est et porté par Laurent. Willy Ricciotti. Non, Oublie mais Stéphanie Sur le Sagnard. périphérique, tu veux Non, dire. et- Sur le et- attends, et- sur le et périphérique. la maison tu veux Tissot, dire. oui, sur le périphérique, qui va être le prochain conseil départemental et qui a été Donc, qui a été Willy élaboré. Ricciotti, dis Oui, pas Stéphanie c'est- Sagnard. c'est lui qui a- Stéphanie Eh oui, non. Sagnard. Eh Bon, oui, voilà. oui. C'est lui qui a eu le marché, Moi, je mais vois- il faut savoir qui est derrière Oui. ce projet. Je Et vois celui bien. qui a réalisé le projet, c'est Ricciotti, D'accord. c'est pas Stéphanie Sagnard. Mais si Bon. tu n'as pas de promoteur derrière un projet, Oui, tu peux mettre, tu Je mettras vois aucun bien- architecte. Je vois bien au niveau de la gare, Oui. un grand musée concernant le jean, mais quelque chose de vraiment bien. Pas un petit musée où on voit 4 jeans, tout ça, non. Ça veut dire Un vrai quoi, musée quelque chose? pour attirer le monde entier. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Bon, sur le périphérique, effectivement, il va y avoir une façade où il va y avoir Il va y avoir le conseil départemental qui a pris le projet et qui va regrouper, qui va mutualiser. C'est encore une bonne décision. Bon, il faut le dire quand c'est bien, de Denis Boite, de regrouper tous les son copain, ça, Denis Boite. tous les locaux du conseil départemental qui étaient éparpillés un peu partout. Il va en revendre un certain nombre et tout regrouper sur l'immeuble du copain de Philippe Roy. C'est pas mon copain, c'est le nom c'est un des plus grands architectes français. Arrêtez. Il est en train de faire 12 000 mètres carrés pour faire le siège de Dior à Aubervilliers en ce moment. Là. Donc, Alors, Ni- c'est pas Stéphanie Sagnard qui fait Aubervilliers, hein. Non, Bon. mais c'est Stéphanie On Sagnard. parle d'art et d'artiste, on Non, parle mais, pas ok. de promoteur.
Mais Laisse-les à Fournier, les promoteurs. C'est grâce. Non, mais Bon. il faut rendre à César ce qui est à César. Oui, je suis désolé. Attends, t'énerve pas. Calme le jeu. Si ton architecte peut s'exprimer, c'est grâce à des promoteurs qui lui permettent de réaliser sa créativité. Oh, il est pas content, là. S'il n'y a pas de promoteur comme Stéphanie Sagnard ou Pierre Tissot, eh ben ton architecte, il peut aller à la plage ou au Boucanet. Le grognard n'est pas content. Ah non, mais bon, Ah, ça y est, non. quand on voit l'immeuble qu'elle a fait là derrière l'église, soi-disant, il a dû mettre sa signature. Celui qui a fait Carré d'Art, comment il s'appelle, Forster. Bon, Forster. Quand on voit l'immeuble qu'elle a fait là, qui est un immeuble qui a été vendu à je sais pas combien de mètres carrés, ça pète pas trois pattes à un canard en termes d'architecture. Hein. Donc, par contre, le bâtiment qu'elle va faire avec ton copain architecte, il va quand même péter trois pattes à un canard. Non, ou pas? Non, mais ce qu'on est en train de faire à Aubervilliers, Bon, okay. les 12 000 mètres Mais carrés, Aubervilliers, on parle pas du promoteur. C'est Ricciotti qui les fait. Ouais, mais il y a quand même à Aubervilliers, on parle pas d'Aubervilliers, on parle de Nîmes. Même à Aubervilliers, derrière le projet qui a été fait par Ricciotti, il y a certainement des promoteurs qui s'appellent pas Stéphanie Sagnard ou Pierre Tissot. Tu vas garder, attends. Tous les deux, vous avez raison, il faut un promoteur, il faut un architecte. Tu vas garder le micro, Exactement. Pierre, tu vas garder le micro, Pierre. 14 millions d'euros d'économie, en effet, mécontent du surcoût de la DSP, il avait résilié, pardonnez-moi, il y a un an, par anticipation, le contrat avec Keolis. Je veux parler d'Yvan Lachaud. Si le conseil communautaire de Nîmes Métropole valide le 8 octobre le choix de Transdev, des changements vont s'imposer. Yvan Lachaud maintient un tarif très élevé pour les plus de 65 ans et pour les personnes en mobilité réduite. L'aglo pouvait aller, pourquoi pas, vers la gratuité, comme le font 38 villes de l'aglo. Alors, vas-y. Ok. Il faut quand même remettre les choses un petit peu, une prise au centre du village. D'abord, Nîmes Métropole. Tu personnalises sur Yvan Lachaud. C'est Nîmes Métropole, c'est le président. C'est Nîmes Métropole, c'est une commission, c'est sous la commission, c'est quand même le maire de Marguerite qui la gère. Hein. Oui, mais c'est d'accord. Donc c'est quand même une commission. C'est pas exclusivement Yvan Lachaud. C'est une commission. C'est un travail collectif. Donc c'est la DSP qui a été remise en cause. Il faut savoir, c'est pas une fin de contrat qui a été remise en cause parce qu'ils se sont rendus compte que Keolis, les tarifs étaient un petit peu surfaits. Pourquoi il était surfait? C'est qu'en fait, il se passait qu'il y avait beaucoup de sous-traitants qui facturaient à Keolis dans le fonctionnement de Keolis et qui fait que Keolis refacturait au niveau de Nîmes Métropole. Donc ils ont remis le contrat en route et là ils ont donc re-signé avec Transdev et Transdev, l'opération va faire que sur 5 ans, je crois que c'est une opération qui va pouvoir faire 50 millions d'économies, pratiquement 10 millions par an, oui. Et qui va permettre notamment de pouvoir financer une partie du développement de la ligne 2 du tram. Ce que je voulais te dire, excuse-moi Pierre, attends. Quand tu dis au niveau des seniors, je crois que le tarif 90 € par an. Oui, mais contrairement et avant, c'était combien? C'était à plus de 180. Pourquoi non mais Patrick, non, il faut dire les choses. Ça n'empêche pas que je trouve que c'est encore cher. C'est trop cher. Mais le tarif a été diminué de moitié. Et pour les personnes à mobilité réduite également. Pour les seniors, alors les personnes à réduite, je sais pas honnêtement. Par contre, pour les étudiants et les scolaires, ça a été réduit pratiquement de 50%. Oui, c'est d'accord. Voilà. Ils ont fait des économies, donc ils les répercutent. Mais enfin, pour les personnes âgées, pour les personnes de plus de 65 ans, ça aurait été quand même sympathique de pouvoir offrir, comme il se faisait auparavant. Il faut quand même avouer que ça a quand même été courageux, ça a été courageux de remettre, parce qu'au niveau juridique, c'était pas évident, de remettre en place, de renégocier, de casser cette DSP, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'économies qui se sont mis en place. Donc c'est facile de casser une DSP, Philippe. Il faudrait le faire. C'est de la cuisine administrative. Il a raison, Pierre. Bon, ils ont pu casser la DSP parce que c'était possible juridiquement. C'est pas un exploit. C'est bien. La preuve, c'est qu'il y a des économies. C'est courageux de le faire. Alors, et c'est courageux de le faire. Après, oui, mais enfin. Surtout que Keolis, ça fait combien de mandats? Et c'est pas que Yvan Lachaud qui était dans la signature de Keolis. Au départ, d'accord. Mais
De toute manière, Yvan Lachaud, il a quand même intérêt, dans le contexte politique actuel, de redorer un peu son blason, qui a quand même été un peu écorné par les histoires de flotte, par l'eau, et puis par les transports. Par contre, après, la vraie question, c'est que la gauche, et notamment Catherine Bernier-Boissard et Alain Pujol sont en train de se battre pour demander la gratuité des transports. Ça existe dans 49 villes, ça existe à Dunkerque, ça existe à... Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que il faut payer les transports. Si c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Il y a un déficit annuel et il faut le payer, il faut le budgéter. Alors que ce soit inscrit dans une réflexion à moyen terme dans une prochaine municipalité, oui. Mais on peut pas passer à la gratuité immédiate. Demain matin, on dit c'est gratuit, terminé. La gratuité, tu peux la faire qu'à partir du moment où tu as un compte d'exploitation qui te permet de le faire. Eh ben oui. Aujourd'hui, la gratuité, on peut très bien, Catherine Bernier-Boissard pourrait le faire, mais ce qui va payer derrière, c'est la collectivité, c'est nous, c'est nos impôts. Donc on peut très bien faire. Attends, n'importe quoi. Jean-Luc. Il y a des villes comme Dunkerque. Comme Dunkerque qui justement l'ont fait au détriment, bien sûr, c'est les entreprises qui. Ouais, non mais déjà il faut savoir par la prime transport. Il faut savoir qu'au niveau des entreprises, cette fameuse taxe transport est déjà surévaluée puisque en fait ce sont les entreprises aussi qui ont donné par rapport quand il y a eu la première ligne du tram, il y a eu les fameuses taxes transport qui ont été surévaluées pour justement pour payer ces trucs. Donc au niveau des entreprises, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas des vaches à lait. Il faut savoir que les entreprises, elles ont du personnel, ce sont des salariés sur lesquels les entreprises leur donnent un salaire qui permettent de consommer, qui permettent de faire vivre la ville. Donc il faut aussi faire attention à ne pas trop surtaxer toutes ces entreprises parce que ça enchaîne une série de conséquences au niveau de l'économie, parce qu'il faut pas oublier que toutes les personnes qui sont autour de vous, la plupart sont salariés et là, je suis d'accord avec toi, Pierre, voilà. mais il faut pas l'oublier. Se renseigner comment a fait le Dunkerque. Eux, ils y arrivent. D'accord. Non, mais aujourd'hui, on en est dans un état de fait que au niveau du transport à Nîmes, alors c'est peut-être pas encore parfait, c'est pas parfait notamment au niveau de l'eau non plus, mais je crois que les choses vont se remettre en cause. Mais là, c'est quand même une économie de 50 millions sur 5 ans pour la collectivité, et il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai peur d'une chose à cause de ces économies. 50 millions sur 5 ans, c'est ça 50 millions sur 5 ans. J'ai peur que ce soit au détriment de suppression de lignes. Non, parce qu'a priori, il y a un cahier des charges qui a été établi. Il n'y aura aucune conséquence. Donc les prix vont baisser au niveau des choses. Aucune conséquence pour les salariés, c'est-à-dire que Transvel s'est engagé à garder le même nombre de salariés et il y aura le fonctionnement comme la réforme de la SNCF, c'est-à-dire que pour toute personne qui arrive après reprendra la convention collective de la Transvel. Très bien. Allez, coup de cœur pour Jean-Luc cette fois-ci. C'est un sport dont on parle peu. Oui. Le tir à l'arc est une coutume quand même ancestrale, qui demeure à la mode du reste. Surtout la Saint-Valentin. Donc, bravo. Alors, concentration mentale et exploitation musculaire, etc. Parle-nous un petit peu. Tu avais ton coup de cœur là-dessus. Mais mon coup de cœur, voilà, c'est l'Art Club Nîmois, qui est un club qui a été créé en 1982. Il y a plus de 200 licenciés. Et c'est un club qui véhicule l'image de Nîmes dans le monde entier. Car c'est un des meilleurs clubs français, c'est même un des meilleurs clubs européens. Ils ont déjà effectué deux Coupes du Monde sur Nîmes. Ils ont effectué des championnats d'Europe. Il y a des licenciés qui sont connus comme Jean-Claude Vailladon, Pierre Pillon, qui ont été aux Jeux Olympiques, qui ont été même champions olympiques. Je trouve que c'est un club qu'on ne parle pas assez et qui véhicule vraiment l'image de Nîmes. Et ils s'entraînent où, ces gens? Ils s'entraînent au stade de l'Assomption, sur la route d'Arles. Ah oui, d'accord, on les voit en contrebas, effectivement. Donc tu voulais... c'est mon coup de cœur pour un club sportif à Nîmes qu'on parle très peu. Nous sache quand même que notre coup de cœur, il va à toi aujourd'hui, parce que 61 ans, c'est important. Oui. C'est important. Bien, allez, on va continuer parce que ça tourne rapidement. Ton coup de cœur, Philippe. La 7e édition de l'expo de Ouf signe un an, une autre ère pour le spot. Du 8 septembre au 27 octobre. Voilà une association qui n'est aidée par personne, dans un quartier
populaire. Donc, parle-nous-en de ce festival de Off. Oh, j'ai pas envie de m'étendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a une politique culturelle qui est basée sur la romanité. Tout ce qui n'est pas la romanité, on n'en a rien à cirer. Voilà, c'est tout simple. Le Ouf, ce sont des gens, c'est la 8e édition. C'est de l'art populaire, c'est dans des quartiers très défavorisés. Richelieu, Bachalas. Il y a un travail qui est fait sur les façades, et c'est une association qui se développe. Elle a aujourd'hui 2 sites. Et puis, c'est tout. On s'en occupe pas. Ça n'intéresse pas la ville. Voilà. Alors, vous pouvez aller la découvrir jusqu'au 27 octobre. Oui. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Ce sont des graffeurs. Hein. Ah ouais, tout à fait. C'est franchement, voilà un art populaire qui intéresse tout le monde. Sauf. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais justement, dis-nous, hein. Mais sauf, je vais pas redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la politique culturelle. Bon, donc, on n'a pas un élu que ça intéresse, et l'élu, et l'autre élu à la tauromachie, qui Pastor. Bon, lui, ce qui l'intéresse, c'est les grands jeux romains, et puis, c'est les jeudis de Nîmes. C'est vachement intéressant. Il faut quand même dire que les grands jeux romains attirent beaucoup de monde, quand même. Oui, ça attire du monde beaucoup. Ok, ça va, quoi. Oui, ça attire du monde. J'essaie de l'énerver, je n'y arrive pas. C'est tout, ça va. Bon, les grands jeux romains. Bon. Bien, parle-nous un petit peu de la SNCF, de Pépi, du TGV. Qu'est-ce qui se passe exactement? Là c'est un coup de griffe parce que l'intervention de Pascal Pépi, donc qui est le Guillaume Pépi, pardon, les prénoms. Décidément les prénoms. Hein. Ça, c'est le club du 3e âge, monsieur dame. Exactement. Mais on n'aime pas les prénoms, mais ce qui compte c'est le nom. Et Pépi, on a soif. Hein. Oui. Justement, on a soif. Trop boire donne la Pépi. Oui. Non, en fait, c'est Guillaume Pépi, donc, qui est intervenu par rapport à la fameuse ligne au niveau LGV, puisque en fait, il y a quand même une espèce de honte à nous de savoir que la SNCF ne freine des 4 mains pour finir le tronçon Montpellier-Perpignan. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ligne. C'est pas la SNCF, c'est l'État. C'est l'État, mais enfin, l'État, c'est quand même la SNCF. Quand on voit l'état de la gare de Montpellier, on comprend. Non, mais il ne souhaite pas tellement vouloir la développer non plus. Il y a une raison aussi de la survie de la gare de Montpellier qui est catastrophique aujourd'hui, c'est qu'elle sera en lien avec la gare de Manduel-Magnaporta. C'est-à-dire la véritable opportunité et rentabilité de la ligne LGV passera par la ligne Nîmes-Manduel-Pont-du-Gard Magnaporta, on peut l'appeler, je sais pas quelle est la dénomination. Non, c'est Nîmes-Pont-du-Gard maintenant. Nîmes-Pont-du-Gard, ouais, c'est ça. Mais il faut savoir que c'est 200 kilomètres. C'est 200 kilomètres sur un tronçon qui part de Londres jusqu'à Séville. Et aujourd'hui, il y a une espèce de zone noire qui est entre Montpellier et Perpignan. Tout ça parce que, en fait, la SNCF ou l'État ou la SNCF, c'est pareil, s'est rendu compte de l'état complètement délabré de son réseau et commence à se dire on arrête un peu les dépenses sur les lignes LGV, même s'il y a une cohérence à le faire, pour remettre en état des lignes RER, puisqu'il y a eu des incidents, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est scandaleux quand on voit les investissements qui sont faits avec et l'importance d'un axe qui va être quand même un axe majeur, Londres-Séville, qui va passer par Nîmes et sur lequel, économiquement, c'est important. Il faut savoir aussi que du côté de l'Espagne, tout est prêt. Mais oui, tout est prêt. Mais non, mais il y a que cette partie Montpellier-Perpignan qui attend. Eh ben, honte à nous. Et moi, quand on voit ce Guillaume Pépi, moi, je pense qu'il ferait mieux de partir à la retraite, puisque là, d'une position. Oui, mais la région a quand même son importance. Mais la région a son importance, mais c'est quand même, la région a validé. Là-dedans, il y a des investissements qui sont faits par la région, qui sont faits aussi, mais la région ne peut pas tout investir. Si la SNCF dans ses budgets bloque ce tronçon-là, c'est catastrophique. Philippe, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai pas la même attitude que toi. Pépi, il dit simplement, c'est pas nous, c'est les élus qu'on déconne dans cette affaire. C'est les élus, c'est pas la SNCF. Nous, on est des metteurs en place quand tout le monde est d'accord. Ouais, moi, je pense, alors c'est un dossier en plus qui a commencé avec Frêche, hein. Bon, après, il y a le nouveau maire de Montpellier,
qui se pigne la gueule avec la région. Qui est président aussi de l'aglo. Mais bon, la question posée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je pense que c'est un dossier qui a été très mal géré. Voilà. Non, mais très très mal géré au niveau des élus des deux côtés. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, que Fournier il dit ça sert à rien, alors que c'est lui qui avait initié la gare. Faut pas déconner, quoi. C'est pas un jeu, hein. Bon. Non, mais on est d'accord. Il y a des points politiques. Ceci étant, il y a l'aspect politique, il y a le rôle des politiques aussi dans des projets de développement. Et là, je crois que l'ensemble des politiques, que ce soit les métropoles, les régions ou les départements, ont vraiment joué le jeu pour la construction de cette ligne. Et aujourd'hui, c'est les politiques, bon, hormis les problématiques de gare, mais tout est dessiné. Maintenant, il faut que la SNCF déclenche le process. Bien, messieurs, le temps tourne. Non, mais elle sera faite, la gare. Hein. Moi, je me fais. Bien sûr qu'elle sera faite. Oui, mais il faut que la SNCF aille jusqu'au bout de ses responsabilités. Bon, et aujourd'hui, il se défausse. Cette voie. Non, c'est l'État qui se défausse, c'est pas la SNCF. Cette voie. La différence entre l'État et la SNCF. Cette voie indispensable. On le voit dans les réformes. Entre Manduel et Nîmes, il faut bien qu'elle soit construite également. Puisque Fournier maintenant dit que c'est pas indispensable, comment on va en faire, etc., etc. Non, mais la gare de Manduel se fera. Oui, la gare, oui. Je peux vous dire que ça a bien commencé. Non, il n'y a pas de problème. Et peut-être que pendant 10 ans, ça servira pas à grand chose parce que la ligne TGV ne sera pas prolongée. Bien. Mais si on n'avait pas fait ces deux gares, les TGV, ils passaient à côté de Nîmes et à côté de Je crois que la chance pour la gare de Manduel, Pont du Gard ou Nîmes, Pont du Gard, c'est justement ce qui se passe en ce moment au niveau des médias par rapport à la gare de Montpellier, Mogère. Ah oui. Parce qu'on se rend compte que la gare de Montpellier, Mogère, c'est catastrophique et la gare de Montpellier marchera que dans le prolongement de celle de Nîmes. Donc bien. Voilà. Un peu comme pour Montpellier-Nîmes, une fois de plus, c'est Nîmes qui gagnera. Nous allons conclure. Est-ce que tu as un dernier coup de cœur ou un dernier coup de griffe? Moi, ça va, j'en ai donné aujourd'hui. Oui, tu as donné ce qu'il fallait. Oui, tu as bien donné. Pierre. Donc, moi, brièvement. je vais finir par, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas, aimez-vous les uns les autres. Exactement. Et moi, je dis, aimez la police, mesdames et messieurs. Aimez-la, car il y a quand même pas mal de problèmes. Aimez la police. Et la gendarmerie. Et la gendarmerie, en général. Et moi, je suis d'accord aussi sur le jean. Il faut développer le jean parce que c'est la mémoire. Il y a des millions de gens qui ont eu. D'ailleurs, Georgina Dufoy a fait une déclaration cette semaine en ce sens-là, en disant, dans les choses à faire, il faut absolument développer le gin et boire du martini. Et boire du martini. Voilà, bravo, quel humour. Jean-Luc. On va juste, je vais me faire un peu de la promotion à moi-même. Vas-y, fais-en. Voilà, après, on était un peu chaotique tout ça, je vais reprendre mon émission de 70 millions de causes amateurs. Voilà, elle sera diffusée à quel moment cette émission? Ça sera sur la page Facebook, on verra. Voilà, et donc elle sera repartir là. Elle sera diffusée sur Facebook et puis avec HWM et on va TV. voir justement avec donc en tout cas, merci Alain une nouvelle fois de nous recevoir dans tes studios une fois par mois, le dernier mardi de chaque mois. Merci en tout cas à HWM TV. Merci à toutes, merci à tous de votre fidélité. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.